Salut les investisseurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série la plus populaire sur la chaîne, mon top 5 des actions. Et aujourd'hui c'est un peu spécial puisque ça fait exactement un an que cette série de vidéos est sortie sur la chaîne. Le tout premier épisode date d'exactement il y a un an, c'était mon top 5 des actions à surveiller en septembre 2020. À ce moment-là, je vous avais parlé de Apple, Tesla, AT&T, Coca-Cola et Virgin Galactic. Et d'ailleurs, je vous mets la performance de ces 5 actions entre septembre 2020 et aujourd'hui, juste ici. Et donc aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de vous parler des 5 actions à surveiller pour septembre 2021. On va parler des actions, de ce qu'elles font, des news, du chiffre d'affaires, du bénéfice, etc. On parlera également du cours de l'action, bien entendu, des recommandations des analystes, et je vous dirai si je possède ou pas ces actions dans mon portefeuille, et si je compte les acheter. Mais avant de commencer les amis, je vais vous demander comme d'habitude de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, ça aide vraiment la chaîne à se développer. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en un clic, c'est gratuit, en cliquant sur le bouton juste ici en dessous, objectif 20 000 abonnés avant la fin de l'année, et activez également les notifications pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Mon top 5 des actions en septembre 2021, c'est parti. Les amis, on va se plonger directement dans ce top 5 des actions à suivre en septembre 2021 avec un réseau social. Ce n'est pas Facebook, ce n'est pas Pinterest. Le réseau social dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est Snapchat. Alors Snapchat, réseau social qui a été créé en 2011. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour la simple et bonne raison que non seulement le chiffre d'affaires a plus que doublé cette année comparé à l'année passée, mais ça on va revenir sur ce point dans un instant, mais c'est surtout le fait que Snapchat est en train de développer plein de fonctionnalités que je trouve très intéressantes et qui pourraient leur rapporter gros sur du long terme. Et parmi ces fonctionnalités, justement, on en trouve une qui s'appelle TrueSize. Et TrueSize, qu'est-ce qu'elle permet de faire? C'est une fonctionnalité qui va permettre d'augmenter l'expérience, ou plutôt d'améliorer l'expérience shopping des utilisateurs avec un système de réalité augmentée. C'est déjà utilisé par des entreprises dans le prêt-à-porter comme Farfetch. Nike également l'utilise dans ses campagnes de publicité. Et donc en fait, en quoi ça consiste? Eh bien, cette fonctionnalité va vous permettre de vous filmer et de pouvoir essayer en réalité virtuelle les vêtements de la marque. Il y a également une marque de luxe, une marque de montres de luxe Piaget qui utilise cette fonctionnalité. Donc c'est simple, vous prenez votre téléphone, vous filmez votre poignet et vous pouvez essayer les montres en réalité augmentée. Évidemment, il n'y a pas que cette fonctionnalité-là, ils en développent plein d'autres. Il y a un point très intéressant à prendre en compte aussi avec Snapchat, c'est l'augmentation du nombre d'utilisateurs. Aujourd'hui, ils ont atteint 500 millions d'utilisateurs actifs mensuellement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste dingue, un demi-milliard d'utilisateurs mensuels pour ce réseau social. Donc voilà, c'est en pleine croissance et comme je vous le disais, ce qui est également en pleine croissance, c'est le chiffre d'affaires. Récemment, fin juillet, Snapchat a annoncé les résultats du deuxième trimestre 2021 et ces résultats sont en augmentation de 116%, donc plus que doublé, comparé aux résultats du même trimestre en 2020. L'entreprise a annoncé avoir fait ce trimestre un chiffre d'affaires de 982 millions, donc presque le milliard, comparé à 454 millions au Q2 2020. Et c'est également une augmentation de 16% comparé au chiffre d'affaires du premier trimestre de cette année. Donc, on voit ici que l'entreprise est en train de se développer, non pas seulement avec les fonctionnalités dont je viens de vous parler, mais également avec la monétisation sur la plateforme, parce que jusqu'à présent, on savait comment Pinterest gagnait de l'argent, on savait comment YouTube gagne de l'argent avec Google, etc., avec les publicités sur les vidéos. On sait comment Facebook gagne de l'argent également, Facebook Ads, on est bombardé de publicités sur ces plateformes, et Snapchat a commencé à mettre ça en place assez récemment, si on les compare évidemment aux autres réseaux sociaux. Et donc si on prend en compte l'augmentation du revenu, l'augmentation des utilisateurs mensuels, l'augmentation du nombre de fonctionnalités disponibles avec Snapchat, et donc indirectement ça va permettre de travailler avec plein de marques, de plus en plus de marques, je pense qu'ici Snapchat a un énorme potentiel pour ces prochaines années. Si on regarde le chiffre d'affaires de Snapchat, on peut voir qu'il est en pleine progression depuis 2016 où il était à 404 millions de dollars, 2017 824 millions, ça a bien augmenté en 2018-2019, en 2020 l'entreprise a fait 2,5 milliards de dollars de revenus et on peut voir que sur ces 12 derniers mois, le chiffre d'affaires a encore augmenté 50% à 3,3 milliards de dollars. Snapchat, comme les autres réseaux sociaux, Facebook, etc., à leur début,
ne fait pas encore de bénéfices. Si on regarde le bénéfice de l'entreprise, il est négatif. Ils ont fait des pertes de 750 millions de dollars ces 12 derniers mois. Ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète puisque c'était pareil, encore une fois, avec plein d'autres entreprises, réseaux sociaux, des entreprises tech, etc. à leur début. Donc ici, je vois vraiment un gros potentiel de croissance pour Snapchat. Si on regarde le cours de l'action, on peut voir que pendant des années, ça tradait aux alentours des 15-20 dollars. Ça avait même chuté fin 2018 à 5 dollars par action. Ensuite, on a vu que ça a bien augmenté pendant l'année 2020. Ça a atteint les 20 dollars environ début 2020. Et puis, chute au début de la crise sanitaire. Ça avait chuté aux alentours des 10 dollars par action. Et depuis, vous le voyez ici à l'écran, 10 dollars il y a un an et demi, 73 dollars aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo. Donc vous allez retrouver Snapchat coté au New York Stock Exchange sous le symbole SNAP, S-N-A-P, et l'entreprise a une capitalisation boursière de 115 milliards de dollars. Je trouve vraiment Snapchat intéressant de par les fonctionnalités qu'il développe, de par l'augmentation du nombre d'utilisateurs, etc. Surtout de l'augmentation des revenus. Si l'entreprise devient profitable, je pense qu'on va vraiment voir le cours de l'action décoller. Et d'ailleurs, si on regarde les recommandations des analystes, sur 27 analystes, 19 ont donné une note d'achat à Snapchat, 7 un hold, 1 une vente, ce qui donne un achat modéré pour Snapchat et un prix cible sur les 12 prochains mois de 87,04 dollars par action, ce qui représenterait une hausse potentielle de 19% comparé au prix d'aujourd'hui. Donc voilà Snapchat, j'avais vraiment envie de vous en parler dans ce top 5, à surveiller en septembre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire vos propres recherches comme d'habitude. La deuxième entreprise dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une entreprise dont je viens d'acquérir quelques actions. J'en ai longuement discuté avec certains d'entre vous, je vous en avais parlé un petit peu sur la chaîne, je vous disais que je réfléchissais à ouvrir ou non une position sur cette entreprise. C'est chose faite, je viens d'acheter 5 actions et mon objectif ça va être de construire ma position petit à petit. Non seulement je voulais me diversifier dans le secteur de l'énergie, mais je voulais vraiment investir dans cette entreprise parce que pour moi c'est une entreprise solide avec un beau dividende sur le long terme. Vous l'avez compris, cette entreprise, c'est l'entreprise Total, ou devrais-je dire depuis pas très longtemps maintenant, Total Energy. Donc Total, après avoir fait ma recherche, je me suis rendu compte que c'était une excellente entreprise dans laquelle je voulais investir. Il se dirige de plus en plus vers les énergies vertes. D'ailleurs, ils ont comme ambition d'ici à 2050 d'atteindre la neutralité carbone. Pour ceux qui sortiraient de je ne sais pas d'où, d'une grotte, on rappelle ce que c'est Total, Total, c'est une compagnie multi-énergie mondiale de production, mais également de fourniture d'énergie, donc pétrole, biocarburants, gaz naturel, gaz vert, énergie renouvelable, électricité, etc. Et donc, la raison pour laquelle j'ai décidé d'investir dans Total, c'est non seulement le potentiel de croissance pendant les prochaines années, je pense qu'il y a ici un élan de potentiel, le bon dividende qui est payé depuis plus de 30 ans, on va revenir sur ça dans un petit instant, mais également le fait qu'il se dirige vraiment vers l'énergie verte, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et d'ailleurs parmi les dernières news, on peut voir que Total Energy a fait l'acquisition d'une entreprise singapourienne, c'est l'entreprise Blue Charge, et cette entreprise en fait, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle a un grand réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc, point très positif, c'est vraiment quelque chose que je veux voir ici pour la diversification et le futur de Total. Si on regarde les chiffres de Total, vous savez que ces chiffres en 2020 étaient très mauvais avec la crise sanitaire. On va regarder ici le chiffre d'affaires en 2017 qui était de 143 milliards d'euros, 183 milliards en 2018, 178 milliards en 2019 et ça avait chuté d'environ 40% en 2020 à 114 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et le résultat net, eh bien, en 2020, il était négatif. Total a fait des pertes de 5,9 milliards d'euros. Mais cette année-ci, en 2021, l'entreprise annonce des résultats plus que positifs. On voit que ça repart à la hausse. C'est notamment soutenu par le cours du baril de pétrole qui est assez élevé, à 60 dollars au moment où je tourne cette vidéo. Et donc, sur les 6 premiers mois de 2021, l'entreprise a déjà enregistré un chiffre d'affaires de 72 milliards d'euros. Donc voilà, Total, ça repart à la hausse, je suis très confiant. Et comme je vous l'ai dit, l'entreprise paye un bon dividende, un dividende de 2,64 € par action, dividende qu'elle paye depuis plus de 35 ans, et soit certaines années, elle conserve le dividende, et certaines années, elle l'augmente même. On peut le voir ici sur ce graphique. En l'an 2000, le dividende était de 83 centimes d'euros. En 2010, il est passé à 2,28 € et aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, 2,64 €. Si on regarde maintenant le cours de l'action, 37,75 € au moment où je tourne cette vidéo, vous l'avez compris, le rendement dividende est élevé, environ 7%. Et si on regarde le cours de l'action totale ces 5 dernières années, on peut voir que ça tradait entre les 40 et les 50 dollars.
grosse chute début 2020 avec le confinement, la crise sanitaire, l'économie au ralenti. Vous l'avez compris, hein, le cours du baril de pétrole qui a fortement chuté, l'arrêt des transports, transports aériens, les gens étaient confinés chez eux. Donc évidemment, Total a été fortement impacté par cette crise sanitaire. Ça avait chuté de 50% fin mars 2020. On a vu un rebond à $40, puis ça avait rechuté en octobre 2020 à 25 € par action. Puis ça remonté tout doucement, et aujourd'hui, on trouve Total Energy à 37 €. Moi, je l'ai acheté il y a quelques jours, aux alentours des 36,80 €. Ici, Total, avec son bon dividende qui est payé depuis longtemps, et une chose à prendre en compte, c'est que malgré les crises, etc., Total ne se laisse pas faire par le gouvernement français, c'est-à-dire que, on sait très bien que le gouvernement français parfois met un peu de pression sur ces grosses multinationales en ce qui concerne le dividende, etc. Il pousse parfois certaines entreprises à couper ou à réduire les dividendes. Ce n'est pas le cas avec Total. Ici, aujourd'hui, avec Total, je vois très peu de risques de downside. C'est une entreprise qui, pour moi, sur du long terme, peut être très très bien dans un portefeuille diversifié. Je pense que le cours de l'action va continuer à grimper. Je pense que Total va continuer à augmenter son dividende dans les prochaines années. Et d'ailleurs, si on regarde les recommandations des analystes, on peut voir que sur 5 analystes, les 5 donnent une note d'achat, ce qui donne un achat fort à Total Energy, avec un prix cible de l'action, alors ici je sais que c'est en dollars, d'environ $62, ce qui représente 52 € par action. Aujourd'hui, c'est à 37, donc on est ici sur une augmentation potentielle du cours de l'action d'environ 40%. Total Energy, entreprise que j'aime beaucoup, je viens d'ouvrir une position. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Et la troisième entreprise dont je vais vous parler, c'est une entreprise américaine qui va beaucoup plaire aux amateurs d'immobilier. Alors non, ce n'est pas Realty Income, c'est l'entreprise Vici. Vici, qu'est-ce que c'est? Vici Properties, c'est une société d'investissement immobilier qui est spécialisé dans la propriété de casinos hôtels. Alors, ces casinos hôtels, je pense que vous devez les connaître, notamment le Caesars Palace à Las Vegas. Et si je vous parle de Vici aujourd'hui, c'est parce que non seulement l'entreprise, je trouve qu'elle est très intéressante, elle paye un joli dividende, mais c'est surtout parce que récemment, ils ont fait une grosse annonce, et je pense que cette annonce va vraiment tout changer pour l'entreprise. C'est l'acquisition d'une entreprise qui est aussi dans le même secteur, c'est l'entreprise MGM Growth Properties. Cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Plus ou moins la même chose que Vici, sauf qu'elle possède d'autres hôtels, d'autres concurrents, et donc ici, ça va permettre à Vici d'énormément croître dans son marché, puisque si maintenant on regarde les propriétés détenues par chacune de ces entreprises, on voit ici la carte de Las Vegas avec les plus gros hôtels, et suite à cette acquisition, Vici va posséder des hôtels comme le Mirage, le Caesars Palace, le Venetian, MGM Grand, Excalibur, Luxor, New York. Ce sont les hôtels parmi les plus gros hôtels casinos à Las Vegas. Et donc cette fusion va permettre à l'entreprise Vici de passer d'une valorisation d'environ 28 milliards à 45 milliards. Le nombre de propriétés détenues va passer de 28 à 43. Et également au niveau géographique, ça va permettre à l'entreprise de se diversifier, car MGM et Vici, ce n'est pas que Las Vegas, c'est aussi Cleveland, Détroit, New York, Springfield, Atlantic City qui est aussi une sorte de Las Vegas. Et donc ici, je pense que c'est une acquisition extrêmement stratégique et je trouve l'entreprise très intéressante à détenir dans un portefeuille pour ceux qui aiment l'immobilier, qui aiment les jolis dividendes et qui aiment la diversification. Si par hasard vous détenez déjà des actions de ces entreprises, en particulier MGM, comment est-ce que l'acquisition va se dérouler? Si aujourd'hui vous détenez une action MGM, lors de l'acquisition officielle, elle sera remplacée par 1,366 actions Vici Properties. Donc, en fait, vos actions vont être, entre guillemets, changées, transformées en actions Vici. Avec cette acquisition, ça va permettre à Vici d'avoir une grosse exposition à Las Vegas, mais également dans d'autres villes. Vici va détenir la plupart des gros hôtels casinos. Pour le moment, les revenus de Vici sont concentrés sur les rentes obtenues par les hôtels casinos Caesars, donc notamment le Caesars Palace. Ces hôtels sont opérés par le groupe Caesars Entertainment Corporation. Mais maintenant, avec l'acquisition de MGM, ça va permettre d'avoir une meilleure diversification des locataires de ces hôtels casinos. Et quand on regarde justement ces locataires en question, la plupart font partie du SP500, donc ce sont des grosses entreprises. Et pendant le confinement et tout au long de la crise sanitaire jusqu'à aujourd'hui, toutes ces entreprises ont toujours payé leur loyer à temps, à 100%, sans aucun défaut de paiement. Et ça, c'est quelque chose de très important à connaître, à savoir lorsqu'on investit dans une entreprise,
immobilière. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'entreprise paye également un beau dividende, mais avant de parler du dividende, on va regarder les chiffres de l'entreprise. Vici, depuis 2017, c'est un chiffre d'affaires en croissance. Il était de 200 millions en 2017. En 2018-2019, le chiffre d'affaires était d'environ 900 millions de dollars. En 2020, il a dépassé le milliard de dollars puisqu'ils ont fait 1,2 milliard de chiffre d'affaires. Et là, sur ces 12 derniers mois, il est de 1,46. Donc on peut voir que c'est en pleine progression. Et c'est pareil pour le bénéfice. Le bénéfice net était en 2020 de 896 millions de dollars. Et là, il vient de dépasser le milliard, 1,2 milliard de bénéfices sur ces 12 derniers mois. Vous allez retrouver Vici Properties coté au New York Stock Exchange sous le symbole VICI. Au moment où je tourne cette vidéo, le cours de l'action est de 30 dollars et on peut voir que c'est une belle progression sur ces dernières années, évidemment, sans compter la grosse chute qu'il y a eu début 2020. D'ailleurs, début 2020, mars 2020, le cours de l'action était de 12 dollars. Celui qui est rentré sur l'action à ce moment-là, aujourd'hui, il a plus que doublé son investissement. Et donc, le dividende, vous le voyez ici en dessous, le rendement dividende est de 4,7%. À savoir qu'il le paye depuis 3 années et qu'il augmente également chaque année depuis ces 3 dernières années. Si on s'intéresse à ce que nous disent les analystes, on peut voir que sur 7 analystes, 6 ont donné une note d'achat à Vici, un hold, et personne ne conseille de vendre, ce qui donne quand même un achat fort à l'entreprise avec un prix cible moyen de 37,29 dollars par action, ce qui représente une hausse potentielle comparée à aujourd'hui de 22% environ. Donc, si vous cherchez un moyen de vous diversifier, que vous voulez investir dans une entreprise immobilière, alors certes, j'aime beaucoup Realty Income, mais je pense qu'ici, Vici peut être également très intéressante. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à faire vos propres recherches comme d'habitude. Et la quatrième entreprise dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, alors c'est une entreprise que je sais, je vous en ai déjà parlé il y a quelques semaines sur la chaîne. J'ai ouvert une position, je possède aujourd'hui 30 actions de l'entreprise. Si je vous en reparle encore aujourd'hui dans ce top 5, c'est parce que je pense que cette entreprise a vraiment un gros potentiel sur le long terme et qu'aujourd'hui, à ce prix-là, ça serait intéressant de jeter un œil. Cette entreprise, c'est l'entreprise de FinTech américaine SoFi. SoFi, qu'est-ce que c'est si vous n'avez pas vu la vidéo? D'ailleurs, si vous voulez aller la voir, j'ai fait une vidéo complète sur cette entreprise. Je vous mets le lien juste ici au-dessus. SoFi, c'est quoi? C'est une entreprise FinTech qui permet aux Américains, et depuis peu aussi aux Hongkongais, d'investir en bourse, de gérer les finances personnelles, de faire des prêts étudiants, des prêts à la consommation, d'investir en crypto, de faire un prêt hypothécaire. Ça permet également d'utiliser comme une banque normale, envoyer de l'argent, etc., des comptes épargne, investir dans des ETF, tout ça avec une seule et même application. SoFi est de plus en plus populaire aux États-Unis. D'ailleurs, c'est le 8e trimestre consécutif où l'on voit une augmentation du nombre d'utilisateurs. Donc, on peut se rendre compte que l'entreprise devient de plus en plus populaire. Et on va se plonger directement dans les chiffres de SoFi. On peut voir que les revenus étaient en progression ces 4 dernières années. Sur ces 12 derniers mois, ils ont fait environ 800 millions de dollars de revenus. Évidemment, entreprise FinTech assez jeune qui perd de l'argent pour le moment puisqu'elle investit énormément pour sa croissance. Et donc, SoFi fait des pertes de 468 millions ces 12 derniers mois. C'est quelque chose qui ne m'inquiète pas du tout, surtout au prix du cours de l'action aujourd'hui et le potentiel que l'entreprise a. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'avait poussé à ouvrir une position. On va regarder maintenant le cours de l'action SoFi. SoFi qui vaut 14 dollars par action. Vous la retrouverez cotée au Nasdaq, la bourse des valeurs tech, sous le symbole SoFi, S-O-F-I. L'entreprise a aujourd'hui une capitalisation boursière de 11,1 milliards de dollars. Et quand j'étais rentré dedans, il y a quelques semaines, j'ai pu obtenir SoFi à environ 15 dollars. Le cours était monté à 17 dollars, mais juste après que j'ai fait ma vidéo, le cours a chuté de 20%. La raison, c'est tout simplement que SoFi a annoncé les résultats du deuxième trimestre. Ils ont annoncé des pertes un peu plus élevées que ce qui était prévu à la base par les analystes. Et donc, vous savez comment ça se passe. Si les résultats sont mauvais, et même parfois quand ils sont bons, on l'a vu d'ailleurs avec NIO récemment, eh bien, les investisseurs vendent, ils prennent peur, ils n'ont pas cette vision long terme, comme moi j'ai ici avec SoFi, et ça a fait chuter le cours de l'action. Mais là, on peut voir ces derniers jours, ça commence tout doucement à remonter, et je suis vraiment confiant. Pour moi, SoFi, c'est une entreprise qui vaut dans les 20-25 dollars d'ici à 1 an. Et d'ailleurs, si on regarde ce que nous disent les analystes, sur 2 analystes, les 2 notes SoFi comme un achat, avec un prix cible moyen de 26,50$ par action. SoFi, voilà, je suis vraiment bullish sur cette entreprise. S'il y a une entreprise FinTech qui me plaît vraiment en ce moment, c'est bien celle-ci. Et je vous invite vraiment à la surveiller et à faire vos propres recherches si vous décidez d'ouvrir une position.
Et la cinquième entreprise de ce top 5 des actions à surveiller de très près en septembre 2021, c'est l'entreprise américaine, encore une fois, c'est l'entreprise Enterprise Product Partners. Cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la première fois que je vous en parle sur la chaîne. C'est une entreprise américaine de transport, de gaz naturel et de produits pétroliers. Et elle est basée à Houston, au Texas. Non seulement je trouve que l'entreprise est intéressante et que je vois très bien cette entreprise dans un portefeuille long terme, mais surtout dans un portefeuille long terme à dividendes, parce qu'elle paye un très joli dividende, même très joli puisqu'il est élevé, 8% de rendement dividende. Et vous savez déjà ce que je vous ai dit auparavant sur la chaîne concernant les dividendes assez élevés. Il faut toujours se méfier parce que parfois ça peut cacher quelque chose. Mais ici, le dividende est sûr, je vous en reparle dans un instant. Et cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle transporte, comme je vous l'ai dit, des produits dérivés du pétrole brut, propane, butane, éthane, donc également des gaz naturels, etc. Et l'entreprise a des très beaux chiffres, je vous propose de les regarder maintenant. Si on regarde les revenus ces dernières années, on peut voir qu'en 2016, ils étaient de 23 milliards de dollars, ça a augmenté à 29 milliards en 2017, 36 milliards en 2018, légère chute à 32 milliards en 2019. Évidemment, c'était un petit peu impacté par la crise sanitaire en 2020, ça avait chuté à 27,2 milliards, mais on peut voir que sur ces 12 derniers mois, ça commence déjà à remonter, et c'est déjà repassé à plus de 32 milliards de dollars de revenus. Les bénéfices sont également excellents. Ils sont en pleine croissance depuis 2016. En 2020, ils avaient un petit peu chuté à 3,8 milliards, évidemment, crise sanitaire. Et ils sont de 3,84 milliards sur ces 12 derniers mois. Donc les chiffres sont bons, l'entreprise est stable. Le cours de l'action a une belle tendance haussière ces dernières années. Si on regarde d'ailleurs le cours de l'action ces 5 dernières années, on peut voir que c'était aux alentours des 25 dollars en 2016. Ça a augmenté d'environ 20% pour atteindre les 30 dollars entre 2019 et 2020. Grosse chute d'environ 50% qui a amené le cours de l'action à 13 dollars fin mars 2020 et depuis, il a presque doublé. Mais je crois que le cours de l'action pourra encore grimper dans les prochains mois. Et donc, comme je vous le disais, c'est une entreprise solide qui existe depuis pas mal de temps, qui fait des bons chiffres, du bon bénéfice. Et donc, comme je vous l'ai dit, le plus intéressant ici, c'est surtout le dividende. Dividende élevé, rendement dividende de 8,02%. Et l'entreprise le paye sans interruption et l'augmente depuis plus de 21 ans. Il faut toujours un petit peu se méfier de ces entreprises qui payent un dividende élevé, mais ici, avec Enterprise Product, le dividende a un Dividend Safety Score de 83%, ce qui est plutôt sûr. Donc ça me donne vraiment confiance. Si jamais vous voulez trouver des infos sur Enterprise Product, vous la retrouverez cotée au New York Stock Exchange sous le symbole EPD. L'entreprise a une capitalisation boursière de 49 milliards de dollars. Et si on regarde les estimations des analystes, sur 7 analystes, 7 donnent une note d'achat, ce qui donne un achat fort, avec un prix cible moyen de 28,86$ par action, soit une augmentation potentielle comparée au prix d'aujourd'hui d'environ 28,5%. Et donc si vous cherchez à vous diversifier dans le secteur de l'énergie, vous cherchez une entreprise à conserver long terme et qui en plus paye un très beau dividende, je vous invite vraiment à vous intéresser et à faire vos recherches sur cette entreprise. Les amis, je suis curieux de savoir si parmi ces 5 actions, il y en a certaines que vous possédez dans votre portefeuille. N'hésitez pas à me le dire juste ici en dessous dans les commentaires. Et si vous n'en possédez aucune, ou même si vous en possédez, dites-moi laquelle vous semble la plus intéressante. Dites-moi tout ici en bas dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous, comme d'habitude. On arrive maintenant à la fin de la vidéo, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne à se développer. Et abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait, objectif 20 000 abonnés avant la fin de l'année. Un petit clic juste ici, activez également les notifications pour ne plus manquer mes prochains contenus. Les amis, un tout grand merci d'être restés jusqu'à la fin. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.